Aujourd'hui, il faut que je raconte mon expérience la plus loufoque dans un restaurant à Berlin. Et je vais raconter ça pendant que je relis à la main le petit guide de Berlin que j'ai auto-édité. Alors, on est en 2020 et je fais un Erasmus. Qui dit 2020 dit Covid. On doit être à peu près en mai. Avec mes potes, nous explorons Berlin, c'est très chouette, et on a prévu de rejoindre des potes dans un bar après. Certains d'entre nous commencent à avoir super faim, donc on se dit, vas-y, let's go, on va trouver un restaurant. Faut savoir qu'à Berlin, il y a beaucoup de restaurants véganes, et on était plusieurs à avoir eu des très bonnes expériences dans les restaurants précédents qu'on avait testés. Donc on cherche un restaurant vegan dans le coin du bar. Je pense que ça devait être à Kreuzberg, donc en vrai, il y avait grave du choix, enfin bref. On trouve un truc sur Google, on y va. Et là, on rentre normal, on devait être 6 ou 7, et on va s'asseoir. Première erreur, je vous expliquerai après les choses qu'il ne faut pas faire. Il y a certains d'entre nous qui ont extrêmement faim et la carte met à peu près une demi-heure à arriver. C'est déjà énorme. On choisit, etc. Et je pense que ça prend encore genre une demi-heure pour qu'on vienne prendre notre commande. Bon, on commence à trouver ça un petit peu bizarre, mais encore une fois, on est entre potes, on est en Erasmus, on chill quoi. Mais le temps passe et on a grave faim. Là, à ce stade, on crève la dalle. Faut savoir que ce qu'on a commandé, c'est genre du riz avec un curry ou du faux canard. Enfin, genre des plats qui sont préparés en amont. Enfin, pas de la cuisine minute, quoi. Et en fait, le restaurant était assez rempli. En tout cas, il se remplit. Les commandes sont prises, mais les plats ne sortent pas de la cuisine, quoi. À la place, on voit la police arriver. Et je vous disais qu'on était en mai 2020. Alors, en mai 2020, en France, on peut pas aller au restaurant, mais à Berlin, on peut. Les restrictions étaient un petit peu différentes et les restaurants avaient le droit d'ouvrir sous certaines conditions, notamment le fait qu'il devait y avoir 1 mètre entre deux tables de clients différents. Et donc, la police arrive. La personne qui prenait les commandes et qui avait l'air d'être un peu en charge du restaurant, bah du coup arrête tout ce qu'elle fait pour accueillir la police, commence à sortir des papiers, etc. Ça prend 6 plombes. Donc on est en mode ça ne va vraiment jamais s'arrêter cette histoire. Et effectivement ça ne s'arrête pas là, car la police a sorti 1 mètre et a commencé à mesurer pour vérifier qu'il y avait bien 1 mètre entre chaque table. Et comme ce n'était évidemment pas le cas pour toutes les tables, bah, il a fallu réaménager un petit peu la salle du restaurant pour pouvoir respecter cette règle. Et nous, on regarde ça très passif en se disant que bah, on va crever de faim sur cette banquette, quoi. Donc après déménagement du mobilier et départ des policiers, le cours du restaurant a pu reprendre. La personne est retournée en cuisine et des plats ont recommencé à sortir. Et je pense que genre, sans exagérer, plus d'1 heure et demie après notre arrivée dans le restaurant, on reçoit nos plats. Et là, vous vous en doutez, c'est immonde. C'est pas tant parce que c'était vegan ou quoi que ce soit, mais en fait, les sauces, c'était des sauces industrielles, genre pas retravaillées. Les légumes, c'était genre des légumes décongelés, mais il y avait encore de l'eau dedans. Enfin, la personne en plus qui avait le plus faim a eu le plat le plus dégueulasse. On a essayé de lui donner un petit peu des nôtres, mais c'était évidemment pas très glorieux. Donc finalement, après avoir mouru de faim, on finit par ne même pas finir nos assiettes, tellement c'est pas bon. Genre, je me souviens, on mange le riz parce que le riz, c'est pas mauvais, quoi. Mais les préparations, c'était difficile. À ce moment-là, tout ce qu'on veut, c'est partir le plus loin